Bonjour à vous les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir de quoi parlent les énergies pour ce week-end, le 1er et le 2 août. Donc aujourd'hui, part de tarot les amis, je le laisse se reposer après tous les horoscopes que j'ai effectués. Donc ce sera avec mon petit Lenormand pour le côté cœur comme d'habitude, le chakra du cœur et mon oracle des ombres qui est juste en dessous. Et puis je viendrai faire quelques cartes de mon oracle du messager pour voir ce qu'il a à dire de son côté. Donc c'est parti, on va aller voir de quoi parle déjà le petit Lenormand de son côté. Oula. J'ai l'anneau qui ressort, l'union. On va bien voir, union, engagement, contrat signé. On va déjà regarder à la coupe. Alors, des conflits. Vous essayez d'y voir un petit peu plus clair par rapport à des conflits peut-être que vous avez eu ici. Parce qu'on a la Vierge d'un côté, donc la Vierge qui parle de conflit. Elle peut ne pas parler que de ça, mais c'est quand même globalement les tensions. Ça peut indiquer ouais, une désharmonie. Donc là, il y a des conflits qui vous ont mis dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous examinez quelque chose ici justement à la loupe, avec plus de précision ici pour essayer d'avoir une nouvelle vision de quelque chose. Ou bien vous assistez à des conflits ici. C'est une possibilité aussi, des conflits que vous regardez de loin, vous voyez, qui ne vous concernent peut-être pas directement, mais qui concernent peut-être des personnes que vous aimez ou bien une personne que vous regardez, à qui vous tenez. Alors, après vous adaptez à votre situation comme d'habitude. On a le cœur. Certains ont de la chance quand même en amour ou bien sur les projets personnels ici. On va voir après ce que ça nous dit plus précisément sur le tirage. Allez, c'est parti les amis. Bon, les souris, le chien, la clé. Oh, et le serpent, il y a des personnes qui essaient de vous apporter ici des solutions pour vous aider dans votre vie sur peut-être des soucis que vous rencontrez. Mais attention parce que ces personnes, pour moi, ne sont pas nécessairement complètement honnêtes ici avec vous. Peut-être qu'elles essaient de vous apporter des solutions, mais ce sont des solutions trompeuses en fait. C'est pas ce qui va vous sortir de là. On vous voit dans un état d'esprit quand même, pour moi ici, beaucoup dans le stress ou bien il y a quelque chose qui ronge. Et ouais, il y a l'idée d'un ami certainement qui veut vous venir en aide, mais qui vous apporte probablement une solution trompeuse ici. C'est pas la bonne solution, c'est pas la. Peut-être que bon, je dirais pas que c'est une personne qui nécessairement essaie de vous duper ou de vous tromper, hein. Mais c'est une personne probablement qui croit bien faire, mais en réalité, bon, la solution pour moi ici n'est pas la bonne. Voilà, je vais traduire ça comme ça, c'est-à-dire que cette personne-là croit bien faire et finalement, certainement qu'elle fait pire que mieux. Donc, il peut y avoir l'idée quand même bon, d'une personne qui finalement vous apporte quand même une solution, mais qui au fond est malveillante envers vous, n'est pas bienveillante, vous voyez. Ça peut être des soucis par rapport au financier, au domaine financier ici. Alors, je pense que c'est par rapport à des soucis de couple ici. Parce qu'on a les poissons qui indiquent les finances, on a l'union qui indique le couple, qui indique l'union. Et vous voyez, il y a l'idée d'un ami, ou bien c'est une personne qui vous entoure de proches, de loyal, sur qui vous pensez pouvoir compter en temps normal. Et cette personne, finalement, elle souhaite que les choses s'améliorent certainement dans ce couple ici. Je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire de trahison ou de tromperie ou de duper, parce que c'est dommage d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui finalement n'est pas
essaie de vous apporter des... Moi, c'est plutôt l'idée que j'ai ici, c'est qu'il ou elle, cette personne, essaie de vous apporter une solution, mais qui n'est pas la bonne. Je vais vraiment la traduire comme ça. Vous voyez, il y a une histoire de finance quand même dans le lot. Et vous vous méfiez ici de quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas conscience que cette personne n'est pas, comment dire, n'est pas complètement toute blanche dans ses intentions, vous voyez? Ouais, là, on parle bien d'une union quand même qui dure. Hein. On a le foyer avec les projets durables. Donc, il s'agit bien d'un problème pour moi de couple ici qu'une personne essaie d'améliorer, une personne tierce ici. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être... Mais bon, ici, avec le chien, on est plutôt sur soit amical, soit une personne de votre entourage. Hein, mais je pense pas qu'on soit sur une personne de la famille à proprement parler. Mais c'est un ami qui se montre de prime abord... je vais vous aider, je vais faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais en fait, par derrière, faites attention parce qu'il peut y avoir une notion quand même de trahison. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une personne vraie. Je reste quand même sur l'idée qu'on est sur un ami ici. Un ami, on a le chien, on a le cercle social avec le jardin. Pourtant, ici, dans son mental, on voit que cette personne a espoir de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Elle espère quelque chose. Alors, est-ce qu'elle espère pas... Ici, en fait, on peut le comprendre de deux façons. Soit elle espère vraiment une amélioration et auquel cas, elle essaie effectivement d'aider votre couple ou d'aider un couple ici. Soit elle fait, comment je pourrais vous dire, elle fait mine d'aider un couple, mais en réalité, ce qu'elle voudrait, c'est autre chose. Vous voyez, c'est que l'issue soit tout autre parce qu'elle a peut-être des intérêts dans l'histoire, cette personne. Oh, en plus, vous voyez, elle peut être initiatrice de conflits hein, qui pourraient... ces conflits-là, faites attention, pourraient avoir des répercussions sur votre bien-être, sur votre santé, parce qu'on vous voit ici avec un fardeau qui pèse lourd, dans la douleur, dans la peine, dans le chagrin. On vous sent seul, on vous sent en rupture, soit au niveau du couple, si vous vous identifiez dans ce couple, soit ici, avec la faux, il y a peut-être l'idée de devoir prendre une décision rapide par rapport à un endroit où on se sent seul, où on se sent plus bien, où on se sent cloisonné. Là, il y a l'idée de plus du tout se sentir bien. La santé peut en pâtir, le moral peut en pâtir, et il y a peut-être une décision rapide à devoir prendre là-dessus. Ouais. Et ça vous incombe, vous. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis, parce que c'est un petit peu particulier. C'est rare que je sorte des tirages où on parle d'un ami qui est un petit peu malveillant. Parce que, bon, là, on a la sensation vraiment que... Moi, je vais vraiment partir dans l'idée que cet ami se montre sous un beau jour pour essayer de sauver un couple, alors qu'en réalité... Derrière, je pense que cette personne a des intérêts peut-être par rapport à vous. Donc, en fait, il vous dupe par rapport à ça. Il fait semblant de vous aider, mais ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, c'est finalement que les choses s'écroulent. Et pour l'instant, j'ai plutôt la sensation en plus que c'est le cas. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental après comment parle le chakra du cœur de son côté. Avec... l'oracle des ombres. Alors, l'homme ou la femme brune, ok, ok. Alors, là, ici, le chakra du cœur vous dit... Alors, ici, l'homme ou la femme brune, ça peut être vous, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Généralement, c'est une personne
sur qui vous pouvez compter, une personne qui vous apporte beaucoup. Donc soit c'est votre énergie ici qui ressort, soit c'est l'énergie de votre autre, soit c'est l'énergie d'un membre de votre famille, d'un de vos enfants, une personne en tout cas sur qui vous pouvez compter. À moins que, effectivement, ce soit votre autre, ce soit votre âme sœur. Là, ici, avec cette carte, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, c'est une carte qui dit que vous ne vivez pas encore avec votre âme sœur. C'est-à-dire que vous la connaissez déjà, elle fait partie de votre cercle social, elle fait partie de votre cercle amical, ou bien un collègue, ou peu importe. Et c'est une carte qui dit que vous la connaissez déjà, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Et j'ai le sentiment que cette personne-là, peut-être tout comme vous d'ailleurs, concrétise actuellement ses projets. Et là, avec cette carte qui suit derrière, on vous dit aussi que potentiellement, vous avez la possibilité de pouvoir concrétiser avec cette personne, même si vous n'êtes pas avec elle. Parce que, pourquoi? Là, on vous voit en dos de deck, âme sœur, flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est une relation qui est très forte. Après, il faut faire un petit peu attention avec ce type de relation parce qu'on peut aussi bien s'y brûler les doigts. C'est-à-dire qu'on se ressemble tellement qu'on est fait pour s'assembler. Mais à un moment donné, le feu devient un brasier et le brasier, après, il faut réussir à le contrôler, quoi. Mais là, il y a la potentialité de pouvoir créer avec cette personne, si vous en doutez, si vous la connaissez déjà. Lancez-vous parce que ici, c'est ce qu'on vous dit, qu'il y a la possibilité de concrétiser. On va regarder comment on précise tout ça au niveau de l'oracle des ombres. Alors, la modeste, l'angelot et l'amante. Ok. Le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est en dos de deck, ici montre qu'il va falloir encore bosser un petit peu hein, pour concrétiser justement. Alors ici avec l'amante, on peut voir qu'il y a encore cette idée d'âme sœur flamme jumelle avec cette carte. Donc soit ça peut être une personne avec qui vous avez été amant ou amante par le passé, hein, ou même encore, admettons. Soit c'est vraiment une personne avec qui les choses seront... L'amante, en fait, bon, malheureusement, elle n'indique pas les sentiments, comment je pourrais dire, purs et sincères, en gros, mais elle montre que c'est vraiment passionnel. Voilà, ça c'est une carte qui ressort quand il y a de la passion entre les personnes, et ça, on reste sur ces énergies que l'on voit avec cette âme sœur flamme jumelle. Donc... on voit des jeux de séduction avec cette personne quand même. Et peut-être beaucoup de libido entre vous qui pourrait y avoir ici. Hein. Je suis désolée parce que c'est de ça dont parle cette carte. Donc je suis obligée de dire... Après, ça peut parler également. C'est une carte qui peut vous pousser à aller faire de nouvelles rencontres et à vous laisser aller à ces nouvelles rencontres. Donc, à aller, je pense, pour moi, au-devant de cette personne qui correspond à votre âme sœur. Bon, je prends les cartes dans le mauvais sens parce que j'ai commencé par celle-ci, mais en premier, on a la modeste. La modeste, elle montre que vous êtes actuellement dans la retenue volontaire de vous-même, de vos sentiments, de ce que vous pouvez ressentir, parce que votre priorité, c'est de trouver un équilibre sur tous les plans, matériel, financier, peu importe... sentimental, professionnel, voilà. Donc là, vous êtes dans le contrôle de vous-même, vous êtes dans l'humilité, vous êtes dans la prudence. Il peut y avoir l'idée également ici de devoir pardonner à une personne brune, pourquoi pas. Alors si vous êtes brune ou châtain foncé ici, ou brun, châtain foncé, peut-être qu'il peut y avoir l'idée de vous pardonner à vous-même ou de pardonner voilà, à une personne qui porte ces énergies-là. Parce que ici, avec l'angelot, il y a l'idée d'un chagrin. L'angelot, c'est une carte, vous voyez, où vous avez l'enfant qui a besoin d'être consolé, en fait, ici. Et on a la sensation quand même que certaines personnes sont en train comment dire, de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil peut-être d'une relation. Parce que là, il y a l'idée d'un pardon avec la modeste, il y a l'angelot. Et l'angelot, c'est... Ouais,
avoir besoin de réconfort, c'est l'idée d'être en train d'avoir un deuil qui est en train d'aboutir. C'est une carte qui dit qu'on est en train de tourner la page, qu'on est en train d'avancer. Ça peut également parler de devoir retisser des liens avec des gens qu'on a perdus de vue. Mais pas en restant bloqué sur le passé, pas en restant bloqué sur les remords, justement pardonner ce qui s'est passé dans le passé pour aller vers quelque chose, vers une période de soulagement. Parce que c'est une carte qui peut parler de retrouvailles. Hein. Donc est-ce que c'est pas une personne avec qui vous avez eu une relation pendant un temps, soit en triangulaire, soit... Enfin, il y a une relation peut-être d'amant-amante ici, et ça peut parler ici de retrouvailles. Hein. Mais il y a l'idée d'un pardon à devoir faire d'abord. Voilà. Et le bâtisseur montre que ça va être certainement compliqué. Ouais, compliqué pour moi. Allez, on va aller regarder de quoi va parler mon oracle du messager. Alors... Restez fort. Là, on vous conseille de rester fort. Des personnes qui vont retrouver peut-être des membres de leur famille. Allez, on va regarder déjà à la coupe. Ici, on a un homme ou bien une femme qui a une énergie très masculine. Une personne qui croit en la magie, hein, qui croit aux signes qu'on lui envoie, qui croit aux signes de l'univers, qui croit aux synchronicités, qui croit à la numérologie, à tout ce qu'on peut lui envoyer en fait. C'est bien. Hop là. Là, on vous demande d'être patient. Vous avez les cartes entre les mains pour créer le futur que vous souhaitez créer. Hein. Mais il va falloir encore de la patience. On vous voit dans la communication, on vous voit dans le partage. Pour moi, vous communiquez vos peurs ici. Ça parle un petit peu comme la guidance sentimentale que j'ai eue, que j'ai fait hier. C'est quasiment les mêmes messages qui ressortent. On voit que vous avez le potentiel de créer, mais on vous dit patience. Il va falloir encore, c'est ce qu'on voit, c'est le dur labeur, il va falloir encore du temps. On vous voit dans la communication parce que vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous avez des doutes. Aujourd'hui, vous y voyez clair par rapport à une situation. Et par rapport à là, ici, on est sur un couple. Donc, on vous voit communiquer beaucoup autour de ce couple, autour de ce qui ne va pas. Vos peurs ici, c'est que vous avez conscience que vous avez des besoins et des nécessités, mais que ces besoins et ces nécessités, à l'heure actuelle, ne sont pas comblés. Et il y a une vérité, soit qui a été révélée, soit aujourd'hui, vous y voyez clair sur quelque chose. Donc, là, on vous dit que pour créer ce futur, il va falloir vous concentrer, il va falloir réfléchir, et ensuite, il faudra agir. Pas faire les choses en fait dans la précipitation. Là, on a encore la confirmation qu'on vous envoie des messages, mais tâchez d'y prêter attention parce qu'ils sont importants. Là, on voit que vous vous détachez progressivement du jugement des autres. Vous vous en fichez. Vous voyez, votre âme est blessée par rapport à un couple ici. Elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être... Ouais, on a le couple, on a le foyer, donc c'est sûr, on est là-dessus. Là, on vous conseille de vous honorer Gaïa, c'est de remercier quand même l'univers pour tout ce qu'on vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Même si les choses sont compliquées à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit remerciez quand même pour tout ce qu'on vous a offert. Essayez de chasser vos soucis parce qu'on les sent encore très présents entre les peurs et les soucis qui sont là. Ça confirme qu'ils sont encore très ancrés.
Et là, on voit que dans ce couple, vous voyez, il n'y a plus la même perception des choses. Hein. Vous n'avancez plus dans la même direction, à mon sens. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris parce qu'on voit une différence de perception des choses. Ce qui fait que progressivement, votre âme, elle en souffre en fait. Et pourtant, ça, vous l'avez intégré. C'est quelque chose qui vous fait peur. C'est quelque chose qui fait que dans le temps, vos besoins et vos nécessités progressivement ne sont pas comblés. Et je pense que ça a créé beaucoup de souffrance en vous. Hein. Là, vous avez compris que vous êtes différent de votre autre aujourd'hui, de la personne peut-être avec laquelle vous vivez. Mais vous l'acceptez, vous acceptez ces différences. Vous êtes très réceptif à la magie qui vous entoure. Forcément, si vous regardez cette guidance, généralement, c'est que vous y croyez. Mais vous voyez, vous bloquez encore vos émotions. C'est-à-dire que vous partagez ce que vous pensez, certainement avec d'autres personnes. Par contre, vos émotions, elles restent bloquées. Vous avez du mal à les laisser sortir. Vous craignez, vous avez peur de l'avenir. Ouais. Parce que vous vous sentez attaché en fait à cette personne, hein, relié. Hein. Peut-être que vous avez construit, on a le foyer qui est sorti tout à l'heure. Peut-être que vous avez construit un foyer, et aujourd'hui, ce qui vous fait peur, c'est peut-être de vous détacher de cette personne parce que vous vous sentez lié à cette personne, vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez vraiment relié. Hein. Et là, on vous conseille d'essayer de vous aimer les uns les autres, de prendre soin de votre couple, de prendre soin de votre foyer, si tant et soit peu que ce soit possible, si votre autre y est réceptif, quoi. Mais vous, ce que vous avez envie ici avec cette carte en finalité, c'est justement d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans l'amour des autres, d'être dans le partage. Vous voyez sur cette carte, qui est très belle d'ailleurs, on voit cette femme qui prend soin du dragon, qui lui donne de l'amour et qui a envie d'en recevoir. Donc, c'est ce dont vous avez envie aujourd'hui, en fait. Voilà pour vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Vous pouvez retrouver toutes les guidances que j'effectue. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, très chaud, et on se retrouve bientôt.